Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du fait d'être purifié en Christ. Et oui, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, alors nous avons ce bonheur d'être purifiés. Qu'est-ce que ça veut dire être purifié? Comment on y arrive, malgré les mauvaises pensées qu'on peut avoir, et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Oui, je crois qu'on en a besoin, mais tout le monde n'est pas forcément à la recherche de la pureté. Certains ont essayé et puis devant la noirceur de leurs pensées, devant la difficulté de se débarrasser d'une pollution intérieure, on va dire ça comme ça, ont abandonné l'espoir de pouvoir être purifiés. La pureté, on la recherche. Des gens recherchent l'air pur parce qu'ils savent que c'est bon pour leur santé, ils en ont marre de la pollution, de toutes les particules qui sont dans l'air et qui viennent les rendre malades. D'autres vont chercher la pureté dans les pierres précieuses. Ils vont chercher des pierres qui ont le moins possible de corps étrangers à l'intérieur. D'autres vont chercher la pureté dans le son. Ils vont acheter du matériel hi-fi de très haute fidélité, de manière à écouter de la musique ou à écouter des sons sans qu'il y ait aucun parasite, aucune transformation, que cela se rapproche le plus possible de la réalité. La pureté, on la recherche dans plein de domaines. Et dans le domaine de la conscience, dans le domaine du cœur, alors il y a des hommes et des femmes qui recherchent à être purs. J'espère que c'est ton cas. Je voulais vous parler de David, le roi David. Lui avait conscience que c'était important d'être pur. On le voit dans plusieurs psaumes qu'il a écrits. Il parle de cette relation sans nuage qu'il avait avec Dieu. Mais un jour, David a péché. Il a commis un adultère avec une femme qui s'appelle Bathsheba, et il a fait pire que ça, il a même tué son mari. Voilà, c'était quelque chose d'odieux, il a eu du mal à le reconnaître. Et un jour, un prophète est venu pour le confondre, pour mettre le doigt sur son péché, pour qu'il reconnaisse qu'il avait vraiment fauté et qu'il avait mal agi. Et là, David a reconnu qu'il s'était égaré, a reconnu que c'était très grave ce qu'il avait fait. Et ça a donné un autre psaume, c'est le psaume 51. Et je vais vous lire quelques versets de ce psaume pour voir que le roi David avait vraiment cette conscience aiguë du besoin d'être purifié. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça, c'était les versets 3 à 6. Et au verset 9, on lit aussi « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous avez vu cette prière, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et l'histoire qui nous est racontée dans la Bible nous dit que, David a pu être pardonné. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. Et c'est pour ça que je veux vous parler encore de Jésus aujourd'hui. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est mort à la croix pour nous, son sang qui a coulé a un pouvoir, le pouvoir de purifier. On voit cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'Ancienne Alliance, pour le peuple hébreu, Dieu avait fixé des règles pour être pardonné de leurs péchés. Il fallait tuer des animaux et le sang qui coulait était le moyen par lequel le peuple était pardonné. Et lorsqu'on lit l'Épître aux Hébreux, on comprend que ce sang ne suffisait pas pour satisfaire les exigences du Père, et il a fallu que le Fils bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, vienne se donner et vienne donner son sang pour qu'on soit pardonné. Regardez, c'est marqué dans Hébreux au chapitre 9, et je prends à partir du verset 14, simplement ce verset. « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Il s'agit bien de cela, il s'agit de notre conscience, de se savoir pardonner.
Et il fallait donc que le sang de Jésus coule. Un peu plus loin dans le même chapitre, c'est écrit « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il faudrait du temps, et je ne vais pas le prendre aujourd'hui pour expliquer en quoi le sang des animaux était nécessaire pour que les péchés soient pardonnés. Le fait est que Jésus-Christ, lui, le savait. Et il savait que son sang, parce qu'il le donnait lui-même, parce que lui-même était innocent, il était sans tache, il est écrit. Alors ce sang avait un pouvoir merveilleux, celui de pouvoir pardonner, de purifier le cœur, la conscience de tous ceux qui allaient croire en lui. Dans la même épître aux Hébreux, un peu plus loin, on lit ces versets au chapitre 10. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. » Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Il est bien que tu le saches et que tu le crois pour que tu puisses vraiment réaliser l'amour de Dieu pour toi. Il est venu sur cette terre mourir à ta place pour que tu sois purifié. Alors, vous allez me dire, être purifié, c'est pas si facile parce que on n'a pas fait des choses peut-être aussi graves que le roi David. Mais on peut tous reconnaître que notre cœur génère des mauvaises pensées, génère des mauvaises choses. Jésus l'avait dit dans Matthieu au chapitre 15, « Du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et même quand on est chrétien, notre cœur continue à générer des pensées qui sont mauvaises. Alors vous allez me dire, ça veut dire que notre conscience n'est pas pure? Eh bien si. Et c'est ça que j'aimerais tellement que vous puissiez saisir. Cette grâce de pouvoir être sûr d'être pardonné et d'être pur aux yeux de Dieu, grâce à Jésus-Christ, grâce à son sang qui, nous le croyons, nous couvre. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible de vivre avec une bonne conscience tout en ayant un cœur qui génère, d'où émanent des pensées mauvaises, des pensées impures, qui vont attrister Dieu? La réponse, c'est l'apôtre Jean qui nous la donne. Dans un passage vraiment, voilà, comme tant d'autres, merveilleux, dans 1 Jean au chapitre 1 et au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus et son Fils nous purifie de tout péché. Pour pouvoir garder cette bonne conscience, vivre avec Dieu en communion, avec ce bonheur de savoir que, comme on l'a vu la dernière fois, qu'il nous appartient et que nous lui appartenons, alors il est nécessaire de rester dans la lumière, d'accepter que la lumière, qui est Christ, Christ, nous dit Apocalypse, c'est celui qui marche au milieu des chandeliers. Jésus-Christ est la lumière. Et si j'accepte que cette lumière soit en moi, si j'accepte d'être en communion avec cette lumière, alors je ne laisse rien dans les ténèbres. Il n'y a rien que je veuille cacher à Dieu. Au contraire, dès qu'il y a quelque chose qui, moi, m'afflige, ou qui, je sais, peut attrister Dieu, alors au lieu de me cacher, au lieu de fuir, je viens devant lui, je viens à la lumière. Et c'est ça, c'est cette attitude de cœur, c'est cet état d'esprit qui me garantit le pardon de Dieu. Celui qui reste dans les ténèbres, c'est par exemple celui qui dit qu'il n'a pas péché. Parce que sa conscience, malheureusement, la conscience de l'homme peut s'émousser pour diverses raisons. L'homme finit par ne même plus savoir qu'il a péché. Regardez ce que dit un peu plus loin l'apôtre Jean. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous avez vu? Donc, vivre dans la lumière et demander pardon pour nos péchés. Est-ce que c'est simple? Oui, c'est simple. Je t'invite vraiment à le faire. Si tu ne connais pas encore Jésus, tu peux venir à lui simplement en lui disant « Seigneur,
J'en ai marre d'avoir des mauvaises pensées qui me bombardent, qui m'animent, qui m'affligent, qui m'attristent. Des pensées qui sont tellement horribles parfois qu'elles me font peur. Je connais des gens qui sont accablés parce que plein de pensées viennent polluer leur conscience, polluer leur cœur. Est-ce que tu veux te tourner vers Jésus pour qu'il puisse complètement te libérer et que tu puisses avoir cette pureté qu'il est venu promettre? Viens à la lumière, viens à Jésus simplement et reconnais tes péchés. Moi, quand j'ai péché, je lui demande pardon et je sais qu'il me pardonne et aussitôt, hop, je retrouve ma communion avec lui. Est-ce que tu veux cette grâce? Elle est simple. Tu peux le faire maintenant, qui que tu sois. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et justement, la prochaine vidéo, j'ai prévu de vous parler de cela. En Christ, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs sur la chair, vainqueurs sur le péché. On va voir un peu plus dans le détail comment c'est possible de vivre avec cette bonne conscience, simplement. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao!